Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 12 juillet. J-3 avant les célébrations de la fête nationale de Marseille. Parmi elles, le traditionnel défilé du 14 juillet pour lequel les sapeurs-pompiers sont en pleine répétition. Marcher au pas quand on n'est pas militaire, c'est pas forcément évident. Les sapeurs-pompiers sélectionnés s'entraînent donc depuis plusieurs mois pour intégrer la cérémonie et le résultat promet de frôler la perfection. On vous emmène suivre les dernières répètes à l'ENSOPS, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Reportage signé Rémi Reponti. Détachement de Marseille, rassemblé à vos ordres, mon colonel. Bien alignés et coiffés du casque tradition, 50 lieutenants officiers stagiaires sapeurs-pompiers venus de la France entière se former à l'ENSOSP constituent le détachement qui défilera en 2 pelotons sur le Vieux-Port à Marseille dimanche en fin d'après-midi, sous le commandement du pharmacien colonel Stéphane Galli. Nous ne sommes pas des militaires, donc pour nous c'est un entraînement particulier pour cette manifestation. Et effectivement, nous entraînons tous les matins à la fraîche, comme on dit, pour supporter, on va dire, les hautes températures d'Aix-en-Provence. Vous avez un sabre à la ceinture, c'est pas compliqué de marcher avec ça ? Alors le sabre, c'est le symbole de l'officier, le sabre, c'est le symbole du commandement, ou l'épée pour le service de santé, qui est le symbole du savoir. C'est pas compliqué, les honneurs sont rendus grâce à cette arme, donc nous n'avons pas de pistolet ou de FAMAS, nous avons, effectivement, le symbole de l'officier, c'est le sabre ou l'épée. Le passe-règle sur la grosse caisse de la musique à une vitesse de 110 pas à la minute. Venant du SDIS du Vaucluse, l'élève officier lieutenante Cyrielle Martin-Cochet a acquis tout le savoir-faire des militaires pour défiler. Alors on est quand même une institution, malgré qu'on ne soit pas militaire, nous sommes rattachés au ministère de l'Intérieur. Le travail, l'acharnement, la rigueur fait qu'on sera au même niveau que les autres corps qui seront représentés. C'est un moment historique et c'est un moment important, c'est un moment qui fait rappeler aux jeunes générations l'histoire de la France et pourquoi on est là aujourd'hui. Une fierté pour l'élève officier lieutenant Maxime Desesquelles du SDIS de l'Aisne. C'est valorisant, c'est également un honneur puisque les militaires ont ça dans leur gène, dans leur âme. Nous, ce n'est pas forcément le cas pour nous, mais c'est tous les entraînements et le quotidien qui nous permet d'arriver à cet exercice le 14 juillet. Vous avez un peu le trac là avant ce week-end ? Évidemment, il y a toujours un peu de trac, d'autant plus que nous aurons nos familles qui seront présentes sur le bord du défilé. Mais on s'entraîne pour ça et on sera prêt le jour J. Cette année, le défilé du 14 juillet de Marseille pourrait bien supplanter celui de Paris, qui n'aura pas lieu sur les Champs-Élysées, mais avenue Foch, à cause de l'organisation des Jeux Olympiques dans la capitale. Officiers de sapeurs-pompiers, ensemble cultivons le passé, citoyens de... Et chaque année, le défilé militaire sur le Vieux-Port à Marseille rencontre un vif succès auprès des petits comme des grands. Rendez-vous donc dimanche dès 17h sur le quai Rive-Neuve jusqu'à l'esplanade du J4. Et puis il y aura également le grand spectacle pyro-mélodique à la tombée de la nuit. Démographie, notre région continue de perdre des habitants. En cause, une forte chute de la natalité. Ce sont les dernières données de l'INSEE, l'Institut national de statistique. Alors dans le détail, au 1er janvier de cette année, la Provence-Alpes-Côte d'Azur comptait 5,20 millions d'habitants. En 10 ans, la population de la région s'est accrue en moyenne de 0,4% par an, un rythme légèrement supérieur à celui de France qui est à 0,3%. L'an passé, les naissances ont à nouveau reculé chez nous. Le taux régional de fécondité s'établit désormais à 1,74 enfants par femme, alors qu'il était supérieur à 2 enfants il y a 10 ans. Tous les départements de notre région sont concernés par cette baisse de la natalité. Au cours des 10 dernières années, le nombre de naissances a diminué de 15% dans notre département, dans les Bouches-du-Rhône. Enseignement à présent, bac 2024, les résultats sont suivis des honneurs. Hier soir à Istres, environ 300 jeunes ont participé à la traditionnelle réception des bacheliers organisée par l'espace pluriel jeune, le PJ, au Château des Baumes en partenariat avec la ville. Reportage complet à suivre dans notre prochaine édition. Et pour info, notez que le taux de réussite au lycée Rimbaud à Istres a atteint les 98%.
78,3%. Chapeau, c'est raccord avec les images. Et ce soir, sachez que ce sera au tour des bacheliers de Miramas d'être félicités. Autre remise en t-shirt jaune et short rouge, cette fois celle du BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. À Marseille, des jeunes sont devenus officiellement nageurs sauveteurs grâce à cette formation gratuite financée par la ville. Cette année, 45 jeunes ont obtenu leur brevet et surveillent donc les plages et les piscines marseillaises. Voyez plutôt le reportage d'Adrien Etiamble. Alors que les plages et les piscines sont essentielles à Marseille, la ville manque de maîtres nageurs. C'est à partir de ce constat qu'Edi Ramdan, l'adjoint à la jeunesse, a décidé de créer ce dispositif il y a 6 mois. On a des plages, on a des piscines. On a des piscines qui sont en cours de construction. La piscine Nord, la piscine de Lumini, la piscine de Bougainville. Et quoi de mieux que de faire travailler sa jeunesse, de former sa jeunesse pour travailler pour sa ville. Donc voilà, la motivation était celle d'un constat. Et celle de se dire, cette jeunesse-là, on doit leur faire des propositions concrètes. Et vous avez vu qu'en 6 mois, les jeunes sont passés de la formation à un emploi. 15 jeunes sont déjà en poste à la surveillance des piscines, 15 autres sur les plages. C'est le cas de Léo. C'était marrant, en juin, du coup, j'ai travaillé sur la plage des Catalans, là, du coup, ici, donc je connais bien. C'était franchement sympa. Et là, pour juillet, je suis en piscine. Là, je suis passé en piscine. Comment ça se passe depuis ? C'est génial. Juin, j'ai adoré mon mois. C'était vraiment génial. Du coup, j'ai découvert le métier, les réflexes, les entraînements. C'était franchement sympa de travailler sur cette plage. Et voilà, depuis que j'ai mon BNSSA, je m'éclate, quoi. Je travaille, mais je m'éclate. Ce dispositif est reconduit pour la saison prochaine. Les inscriptions ont déjà commencé. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la ville de Marseille. On en profite pour saluer tous les nageurs sauveteurs qui œuvrent également sur la Côte Bleue, le littoral martégal et puis les plages de l'étang de Berre, avec les pompiers du 13 qui veillent activement sur les baigneurs tout au long de l'été. Et depuis début juin, un peu plus de 200 noyades, dont près d'un tiers mortels, sont survenues en France selon Santé publique France. Moindre cependant qu'un an auparavant en raison des conditions climatiques. Notre région est celle qui a connu le plus de noyades. Plus d'une 50aine sont à déplorer. Vigilance accrue donc surtout dans les piscines familiales et pour les moins de 6 ans. Au chapitre sport, on se prépare activement aux JO sur notre territoire. Depuis hier, Miramas s'est mise à la fois à l'heure kenyane et à l'heure olympique avec la réception d'une 60aine d'athlètes qui vont représenter aux JO de Paris cette grande nation sportive qu'est le Kenya. Ils ont été accueillis par des officiels français et en premier lieu par le maire de Miramas au stadium de la ville. Le président de leur comité olympique est Paul Tergat, une légende mondiale de l'athlétisme, spécialiste des courses de fond et multi-médaillé dans les années 90. Voisin de la Somalie et de l'Éthiopie, ce pays d'Afrique de l'Ouest compte de nombreuses disciplines médaillables, comme on dit. C'est ce qu'a constaté sur place Michel Montagne. Escrime, judo, natation, volley féminin, rugby à 7 masculin et les disciplines de l'athlétisme proprement dit, comme l'explique Patrice Ouvrier-Buffet, directeur technique de l'Athletic Club Miramas, les Kenyans ne sont pas venus au JO faire de la figuration. Bien évidemment, les demi-fondeurs ont des vraies chances de médaille. Ils vont rester se préparer au Kenya jusqu'au dernier moment pour profiter de l'altitude. Généralement, ils arrivent à faire une dizaine de médailles aux Jeux Olympiques et leur ambition est à peu près là. Ensuite, le sprinter Ferdinand Omanyala, qui a la deuxième performance mondiale de l'année sur 100 mètres et qui a une bonne chance de médaille. Julius Siego, le lanceur de javelot, qui est vice-champion olympique en 2016 et qui lance encore dans les eaux des médaillables potentiels. Et enfin, l'équipe de rugby à 7 qui peut espérer un parcours très honorable et peut-être même aller jusqu'à une médaille. Pour faire des médailles, il faut de la sérénité et pour la trouver, les athlètes kenyans peuvent compter sur 130 volontaires qui leur sont entièrement dévoués, à l'image de Sylvie Dupuis, une Arlésienne devenue la référente des bénévoles. Bénévole, c'est de la surveillance, de réceptionner le public, s'occuper des athlètes, le jour J, le jour des compétitions en fait, mais il y a beaucoup de travail aussi en amont. Et puis c'est une passion, donc on avait réservé la période des vacances pour les JO parce qu'on savait qu'il faudrait être là pour ça. Donc les vacances, ça va que le mari il comprend et puis on décale un petit peu les vacances. Je connaissais l'athlète français, mais je connaissais pas un Kenyan, non. Maintenant on est à fond sur le Kenya, oui c'est sûr, c'est contagieux. Comme on disait tout à l'heure, ils vont sûrement ramener des médailles, mais qui nous en laissent un petit peu à nous aussi.
Parce qu'à mon avis, ils vont en ramener pas mal. Et on espère faire la fête avec eux après quand ils rentreront. La compétition n'a même pas commencé que Kényans comme Miramasséens se sentent déjà récompensés simplement par leur découverte mutuelle. À noter que l'équipe olympique féminine de volley du Kenya rencontrera ce lundi les volleyeuses d'Istres à Miramas pour une confrontation amicale. L'occasion pour nos sportives locales de s'acclimater au très haut niveau de compétition. Il y a celles et ceux qui vont donc concourir pour les JO et d'autres qui auront pour mission l'arbitrage, une tâche délicate. Deux sportives de chez nous, Stéphanie Bernard de Fausse Natation et Claire Kotzel du Centre phocéen de voile, ont été retenues pour endosser le rôle d'arbitre dans leurs disciplines respectives. Mathis Muru les a rencontrées et c'est avec fierté qu'elles évoquent, vous allez le voir, cette belle aventure. C'est une grande fierté de pouvoir représenter et la France et aussi mon sport, et en fait la natation. Donc je suis très contente. La natation, c'est avant tout une passion puisque j'ai été nageuse, donc nageuse régionale, et après j'ai pu devenir arbitre. Donc voilà, c'est une grande passion pour moi ce sport. Pour nous, la voile à Marseille, déjà c'était un gros événement, et pour moi personnellement, qui suis arbitre depuis maintenant 5 ans, être retenue pour être sur les Jeux, c'est un grand honneur, une grande fierté. Nous, on a un parcours un petit peu comme les parcours d'obstacles en équitation. Donc on met en place des bouées du coup dans l'eau. On fait des lignes de départ pour que tout le monde parte à égalité. On fait des lignes d'arrivée pour que tout le monde arrive à égalité. Donc nous, notre jeu, c'est de jouer avec le vent pour mettre en place tout ça. Et après, à la voile, on part avec un chronomètre en 5 minutes. Une procédure qui dure 5 minutes, donc nous on met en place cette procédure avec des signaux sonores, des pavillons. Alors, je vais être au bord du bassin, en fait je vais juger tout ce qui est, ça peut être la nage, les virages, mais aussi être à la chambre d'appel, en fait de voir les nageurs, justement de checker que ça soit les bons nageurs qui partent au bord du bassin. Est-ce que vous allez vivre cette compétition en tant que passionnée spectatrice, même si vous devez rester neutre, ou ça sera vraiment un boulot que vous allez prendre à fond durant ce mois de compétition? Alors je vais prendre très à cœur mon boulot, comme c'est le cas actuellement sur toutes les compétitions, effectivement. Mais je pense que quand les Français vont nager, les frissons vont arriver, surtout si on arrive à faire des médailles d'or ou même des podiums, de voir les Français sur les podiums, je pense que ça va être autre chose que de le voir à la télé. On avait déjà l'année dernière le test event, donc c'était les Jeux un an avant. Et ça a déjà été, moi j'avais le même poste que ce que j'aurais sur les Jeux. Et ça a déjà été magnifique comme épreuve. Donc oui, bien évidemment, on a les meilleurs mondiaux qui sont là pour nous faire un très très beau spectacle. Les épreuves olympiques de natation auront lieu à la Défense Arena du 27 juillet au 4 août. Quant à celle de voile, ce sera donc chez nous, en rade de Marseille, dans la Marina Olympique, à compter du 28 juillet. J'en profite pour vous rappeler que selon une source proche du Comité national olympique et sportif français, la disco-ball Mélina Robert-Michon et le nageur Florent Manodou seront les porte-drapeaux de la délégation française à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de Paris le 26 juillet. Place à la culture à présent. Notre tournée des scènes de la région s'achève aujourd'hui après Salon, Aix, Martigues. Ultime étape à Port-de-Bouc. Laurence Cabrol, directrice du théâtre Le Sémaphore, partage un coup de cœur pour la nouvelle saison. Génération Mitterrand, un spectacle écrit et mis en scène par Léo Cohen-Paperman. Alors on a plusieurs créations l'année prochaine déjà. On a notamment un spectacle en fait qui, du coup c'est un artiste en fait qui a attaqué une série de portraits de présidents. Donc on a notamment un focus sur François Mitterrand, et au travers de François Mitterrand on a un focus sur la société de l'époque et qu'est-ce que c'est que le peuple de gauche à cette époque, et qu'est-ce que c'était que ce 10 mai, c'est ça, 10 mai 81, et en quoi ça a changé la vie de plein de gens. Et du coup, le spectacle en fait fait deux focus. Un focus après, en 1922, sur les mêmes personnes qui du coup ont un peu changé leur vote entre 81 et 1922. Donc c'est un beau portrait de la population, et ça redonne envie de croire à la politique.
Et c'est on ne peut plus d'actualité. Retenez bien Génération Mitterrand par la compagnie Animaux en Paradis. Ce sera le 11 mars 2025 au Sémaphore. D'ici là, rendez-vous pour 2 temps forts en septembre dès la rentrée avec la 5e édition du festival Séma rue Hors-les-Murs et puis l'ouverture de saison officielle version cirque, guinguette et cabaret de magie populaire. Tour complet de cette nouvelle saison au port de Bouquaine avec Sandrine Calvérac dans notre chronique en scène juste après ce journal et la météo et puis en replay sur maritima.fr. Festif et populaire, le village des fadas du monde ouvre ses portes demain à Martigues pour 9 jours en plein air au bord de l'eau. Et oui, cette année, nouveau lieu de ralliement. Il s'agit de la base nautique municipale de Tholon. Au programme des concerts, du théâtre, de la danse, des sports de glisse, karaoké, installation électro. Vous allez pouvoir vous régaler en famille ou entre amis. Demain donc, dès 17h, kermesse sonique au programme, cérémonie des voiles à 20h30 et puis des concerts. Notez qu'une navette gratuite est mise à disposition des habitants pour rejoindre ce village sur la base nautique de Tholon. Animation tous les soirs jusqu'au 21 juillet. Profitez-en. Vous avez tout le détail du programme sur martiguebouge.fr et fadadumonde.fr. À Istres, les animations ne manquent pas. Après la fête de la musique, la feria, d'autres vibrations d'été vous attendent. Écoutez Jérémy Sierra, conseiller municipal des événements de la ville, au micro de Sandrine Calvérac. Les dates clés, moi je vous en donnerai de nombreuses. Je vais commencer surtout par les jeudis étoilés. Les jeudis étoilés qui reviennent pour la 8e édition, qui reviennent pour 6 jeudis consécutifs. En 2023, nous avons accueilli près de 90 000 personnes qui ont parcouru les rives de l'étang avec un beau feu d'artifice et différentes thématiques et notre beau marché nocturne qui nous a accompagnés. Je pourrais vous en dire plein, mais c'est une multitude de dates qui vous attendent et d'événements au sein de la ville. Et la majorité des événements sont gratuits. Oui, la chance qu'on a, c'est de pouvoir un peu aller dans toute la ville istréenne, vivre de ces événements et de manière à ce qu'ils soient totalement gratuits pour tous. Vous pouvez aller totalement à la plage de la Roumaniquette, venir au centre-ville et les rives de le bord de l'étang pour différentes manifestations qui sont gratuites et surtout accessibles à tous. Et c'est le but justement de ces festivités, de ces fêtes d'Istres. Premier jeudi étoilé donc le 18 juillet, la semaine prochaine sur les rives de l'étang de l'Olivier. Il y aura aussi ciné d'été jusqu'en août et puis du 26 au 28 juillet. Ne manquez pas Plage du Ranquet, le festival Jazz au Ranquet, ça vaut le coup. Et puis ce soir, on vous rappelle que c'est la clôture des Nuits d'Istres au pavillon Grignan avec le dernier concert, celui de Claudio Capéo. Programme complet sur le site de la ville d'Istres et puis l'office de tourisme également. Le 14 juillet sera célébré avec un petit peu d'avance à Istres, puisque c'est demain avec toutes les cérémonies depuis l'esplanade Charles de Gaulle en passant par le collège Pasteur et puis les places, la place avec les allées Jean Jaurès qui accueillera des concerts. Ne manquez pas le feu d'artifice demain soir à 22h30 depuis l'étang de l'Olivier, intitulé Les exploits sportifs français. C'est raccord avec les JO dont on vient de parler. À Fos, la commémoration de la prise de la Bastille se déroulera dès 19h sur le port de Plaisance. Et puis, il y a un spectacle à ne pas manquer, à voir même absolument. Il s'agit d'Ilotopie. On les connaît bien à Martigues, une nouvelle pyrotechnie, le voyage extraordinaire. Et ça se passe en pleine nature, sur l'étang de l'Estomac. C'est gratuit. Allez-y. Enfin, à Martigues, le 14 juillet, prendra toute sa forme dès 18h15 avec les cérémonies officielles, dépôt de gerbes, défilés. Et puis, à partir de 21h jusqu'à minuit, de la musique dans les rues, place Jean Jaurès sur le Cours, sans oublier en point d'orgue à 22h30 le grand spectacle pyro-mélodique au théâtre de Verdure avec évidemment de quoi vous en mettre plein les yeux. On termine par du ciné, zoom sur Golo et Richie, les stars des réseaux sociaux qui sortent un documentaire sur leur périple de Marseille à Grigny. Les deux trentenaires sont suivis par plus d'1 million de personnes sur Snapchat, 700 000 sur Instagram ou encore 500 000 sur TikTok. Et la consécration, leur histoire se raconte désormais sur grand écran. Une aventure humaine, sensible pour ces deux amis hors du commun, présentée en avant-première mardi au Pâté Plan de Campagne. Réaction recueillie au micro de Jeff.
suivez depuis longtemps? Ouais, moi ça fait longtemps, ouais. Ça fait depuis quand il a montré la vidéo avec le vélo, voilà, la première vidéo quoi. Et ça fait quoi de les voir en vrai en fait? Ça fait bizarre, hein, ça fait... on dirait qu'il est plus grand, l'autre il est plus petit, ça fait plaisir. Puis c'est beau, plus de partir depuis Marseille. Ah ouais, c'est beau, franchement, moi je l'aurais pas fait, franchement. Il a été courageux, hein. Sous la pluie, le vent, le monter, pas le monter, c'est courageux. 12 jours, c'est jouable, hein? Ça dépend des conditions. Hein. Pleurer de rire, j'allais me pisser dessus tellement. Je ne connaissais pas du tout et franchement, ça y est là, je peux mettre Snap de mon téléphone, genre? J'ai pas Snap. Alors, on va falloir passer à Snap maintenant. J'ai trop aimé et c'est vrai que les autistes, ils sont rarement mis en avant. Et là, franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est des gens comme nous. Ils sont trop drôles. Et le fait de nous avoir vus là, C'est encore mieux en vrai que sur Snap. On est trop content de vous avoir ce soir. Franchement, quel beau film vous nous donnez là. Ça fait du bien, non? Vous êtes d'accord? Ah, il était incroyable le film. Non, franchement, il était bien. J'ai bien aimé, il était authentique. Non, franchement, c'était une belle découverte. Enfin, je les connaissais déjà avant, mais leur film, je trouve, il était pas mal, vraiment. ça fait du bien. Oui, c'est ça. Ils mettent en avant les personnes en situation de handicap et c'est bien. Et c'est bien ce qu'il fait pour Richie, c'est possible. Et puis même si on ne parle pas d'handicap, ça passe aussi, je veux dire, le film il est... Non, franchement, le film il est très bien fait. Et ça fait mi-documentaire, mi-film, et franchement, on a beaucoup aimé. Ouais, c'est un bon mix. Ouais, c'est ça, exactement. Un film magnifique, je crois qu'il dure 1h20, mais il aurait mérité de durer 1h30. On ressent le côté famille dans ce film, c'est magnifique, c'est une histoire qui est super. Et je pense que le film va cartonner et j'espère qu'il va y avoir une suite, qui vont faire le tour de l'Europe, le tour du monde. Ils ont parlé de l'Afrique, donc c'est très beau, c'est émouvant, c'est une belle histoire d'amitié et aussi ça met en valeur les quartiers et ça c'est chouette. Le fait de les rencontrer là, comme ça, comme d'habitude? C'est magnifique parce que ils sont présents pour le public, ils sont généreux, on peut prendre des photos. Ça c'est magnifique. Et puis il y a eu un long échange aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là ça l'a été, donc ils ont été très généreux. Envie d'aller les suivre après sur les réseaux? Oui, bien sûr, oui. Je vais aller sur Allociné, je vais faire la critique et je vais partager sur les réseaux pour encourager le film à faire le million. Celui qui pose une question restera bête 5 minutes. Celui qui n'en pose pas restera bête toute sa vie. Tu préfères rester bête 5 minutes ou toute ta vie? Toute ma vie. Beaucoup aimé. Les mots que je pourrais dire sur ce film, c'est l'authenticité. Vraiment, j'ai été très touchée par cette authenticité. L'amour qui se ressent au-delà du film. Et c'est vraiment les 2 mots que je retiendrai de ce film. Et alors, qu'est-ce que j'ai ri? Il y a longtemps que j'avais pas autant ri que pour celui-ci. Ouais. Et le fait de les rencontrer aussi, c'est agréable? C'est très touchant, en plus ils sont très accessibles, très gentils, vraiment c'est très agréable. Vous faites de les suivre peut-être aussi sur les réseaux? Mais là, pour le coup, on se dit mais en fait c'est pas du montage, c'est pour de vrai. Les réseaux et le réel en fait c'est la même chose. Malgré sa maladie, Richie c'est un mec qui est super développé. Richie, je suis passé à l'école, ils m'ont dit on peut pas le reprendre. Allez, encore un peu de patience avant de découvrir Golo et Richie dans leur périple. Ce film documentaire signé Ahmed Hamidi et Martin Fougerolles sortira en salle le 14 août. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, 2e week-end de départ en vacances. Les routes s'annoncent très chargées. Bison Futé vous donnera le détail sur notre site maritima.fr. On ne manque pas d'être toujours au taquet pour la finale de l'Euro 2024 en football. Finale donc qui va opposer l'Espagne à l'Angleterre dimanche à 21h. Tout est dit ou presque. Le programme continue avec les prévisions météo. La température va monter ce week-end. Très belle soirée à tous et à la semaine prochaine avec grand plaisir sur Maritima TV.